Salam alaikum. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter. Bon, je suis un ingénieur en informatique. Je m'appelle Mounir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une solution open source de visioconférence qui a été faite spécialement pour le ministère des Ressources en eau. Donc quand vous voyez هنايا هايليك la page d'accueil, c'est l'URL تاعها https://portail.mre.gov.dz. Donc qui تدخلوا la page d'accueil. Donc comme vous voyez ici avec la partie authentification à l'utilisateur pour accéder à la visioconférence. هنايا عندك la partie événements à venir, donc les réunions qui sont programmées. Donc par exemple, il y a une réunion avec monsieur le ministre le 11 décembre de 9h à 12h. نقدروا نكليكيو عليها pour voir un petit peu plus de détails sur la réunion. Donc هنايا نقدروا نشوفوا organisme concerné par la réunion. Donc quand on organise un événement, نقدروا نبعثوا لهم par mail, نبعثوا لهم le mot de passe تاع la visioconférence pour qu'ils accèdent les organismes هادو. نقدروا نشوفوا تانيك lors du jour de la réunion pour qu'ils se préparent les gens concernés هادوك, etc., etc. Donc c'est la partie événement. نوليو la page d'accueil. Voilà. La page d'accueil كاين تانيك le guide d'utilisation تاع la visioconférence. Bon, رانا en cours رانا نخدموا فيه. Donc les utilisateurs peuvent le télécharger après باش يتبعوا étape par étape comment ils doivent configurer le micro تاعهم pour accéder à la visioconférence. C'est un fichier PDF. Voilà, on a la partie liste des réunions enregistrées. Donc, soi-disant, un utilisateur, il n'a pas pu joindre la visioconférence le jour X. Donc, oui, la réunion a été enregistrée par l'administrateur. Donc, il peut venir après. Il a la réunion, elle s'affiche. Il peut visualiser en direct ou là, il peut la télécharger sous forme de vidéo. Il تبع exactement où je pendant la réunion هذيك. Voilà, c'est un tutoriel de vidéo. Il fait comment on configure ou là, comment on utilise la visioconférence, etc., etc. Voilà, donc on va essayer, on va accéder à la visioconférence. On sélectionne la réunion où on a été invité, par exemple la réunion avec monsieur le ministre. On tape notre nom d'utilisateur, peu importe le nom d'utilisateur, c'est pas important. Généralement, on écrit le nom de l'organisme connecté au B et le mot de passe préalablement envoyé par le ministère pour accéder à la visioconférence. Je l'ai déjà saisi. On clique sur rejoindre. Donc, c'est une solution qui fonctionne sur le Flash Player. Donc, كما راكم تشوفوا le message هذا. Donc, le Flash Player, il doit déjà d'abord être installé au niveau du navigateur ou du micro. Donc, on clique هنا pour autoriser le Flash Player pour qu'il s'exécute. Voilà, donc on bat la visioconférence, elle va se charger. C'est un serveur qui est au niveau du ministère des Ressources en eau. Voilà. تطلعنا la page d'accueil. Voilà, on bat il nous demande la visioconférence, elle nous demande quel mode la réunion. Est-ce que en mode écouter seulement, donc on ne pourra pas intervenir ou activer la cam تاعنا, juste on va visualiser واش راهو يصرا في la réunion, ou là en mode microphone pour intervenir dans la réunion ou interagir avec les utilisateurs. هنايا donc on va sélectionner microphone, وهنا تانيك le navigateur va nous demander l'autorisation pour activer le microphone. On clique sur autoriser. Il va essayer de se connecter. Voilà, c'est un test. Donc le microphone, il est bien configuré. S'il n'est pas configuré, je vais cliquer sur non. Il va me demander d'activer la cam. Je vais l'activer aussi, autoriser. Je sélectionne la liste des microphones. Et je fais le test حتى نشوف بلي نسمع صوتي. دونك ça c'est le bon micro اللي لازم ندخل به la visioconférence. كيما هنا في الكا تاعنا جو سيليكسيون هنايا ميكروفون. Voilà, quand je parle راكو تشوفوا la barre هذيك elle est en train de bouger. نقدر même نتيستي le haut-parleur تاعي. Voilà, et je fais suivant. Voilà, راني نسمع في صوتي donc ça fonctionne. Je clique sur oui. Voilà, donc j'ai accédé à la visioconférence avec mon microphone. نقدر نكوبيه هنايا. Voilà.
نقدر هنايا تاني جو بارطاج ما كام تخرج لي هنايا. دونك جو سيليكسيون لا كاليتي تاع لا كام تاعي اللي راني حاب ندخل بها. باغ اكزومبل بور افوار اون بون كونيكسيون، واذا عند شفت بلي لا كونيكسيون تاعك ثقيله يفو ابويي سور لاو كاليتي باغ اكزومبل pour favoriser l'audio. Et je clique sur démarrer le partage. كيما راكم تشوفوا فيها هنايا voilà c'est bon, j'ai partagé ma webcam et tout le monde va me voir هنايا بلا webcam. Donc quand vous voyez la page d'accueil تاع la visioconférence هاي هنايا. Donc عندنا la partie utilisateur, la liste اللي راهم les gens qui sont connectés. عندنا la partie présentation, partage de documents. L'un des utilisateurs ou le modérateur a envie de partager un fichier, un document ou une présentation, les gens l'autre ils partagent en cliquant sur le bouton هدايا envoyer un document à présenter. Je sélectionne mon fichier, نكوشي هادي si je veux par exemple les utilisateurs تاوعي يقدروا يتيليشارجيو le document هذاك. واذا راني حاب غير جوست يشوفوه je vais pas la cocher هادي وندير envoyer, il va se charger ou il t'affiche هنايا. Voilà. هادي c'est la présentation par défaut. هنايا c'est la partie discussion instantanée. Donc هدايا c'est un salon public où كاع les gens qui sont connectés ils peuvent s'échanger des messages. Par exemple هكذايا. Donc si je vois un message salut, كاع les utilisateurs ils vont voir le message هدايا. وإذا حبيت je discute avec l'un des utilisateurs en aparté ou là en privé, نجي لهنا l'option, je sélectionne la personne اللي راني حاب نهضر عليه معها, je double clique وتخرج لي c'est un onglet هنايا en plus نقدروا ندiscuter en privé. Voilà, هذه c'est la partie discussion instantanée. هنايا je sélectionne la langue تاعي. Oui, هي par défaut هي l'application la visioconférence elle se charge على حسب la langue qui est configurée في النافيغاتور تاعكم. كيما هنا راني en français donc automatiquement طلعت لي en français, mais l'utilisateur il peut changer la langue تاعو. Il y a plusieurs langues كاينه بالعربيه etc. Voilà, هذه la partie langue. وهنايا راكم تشوفوا في ليكون هذه par exemple parce que là pour éviter واحد يورغانيزي bien la réunion تاعو le modérateur par défaut il va couper كاع les microphones تاع les utilisateurs تاعو هنايا. Et par exemple si quelqu'un veut par exemple intervenir ou là il veut prendre la parole يقدر يجي لهنايا يدير par exemple lever la main ويخرج له ليكون هذا قدام واسمو. Donc le modérateur quand il va voir la main هذه donc فلان il a envie d'intervenir نقدر نجي لهنايا je lui ouvre son micro باش يقدر يهضر. هذه c'est pour organiser les débats ou les interactions ما بين les utilisateurs parce que pour éviter هذوك يهضروا كامل à la fois. Voilà, نقدر نحيها etc. Voilà. Voilà. هنايا c'est كاين le bouton هدايا on peut faire plein écran باش تافيشا كامل sur l'écran يتنحاو هذوك تاع النافيغاتور. Voilà. هنايا c'est la partie pour changer la présentation. Par exemple, وإذا رانا حابين نديرو une visioconférence juste pour la vidéo, il n'y a pas de présentation, on sélectionne discussion vidéo وتتبدل l'interface automatiquement ويخرجوا لنا كامل les cam هنايا تاع les utilisateurs qui sont connectés نقدروا نهضروا directement. Voilà. عندنا تاني bon on a plusieurs modes على كل حال. كاين هنايا réunion présentation. Oui, c'est une réunion par exemple où on va présenter un document, on va mettre l'accent sur la partie présentation. Voilà. وهنايا la vue اللي راكم تشوفوا فيها c'est la vue تاع le modérateur ou l'administrateur. L'utilisateur c'est presque la même interface mais كاين des différences. كيما le point هذا ما كاشو le bouton هذا. انا بلو bouton هذا je peux cliquer هنايا ونابليكي كاع la disposition هذه على les différents utilisateurs. ولا l'utilisateur séparément يقدر يبدل la vue تاعو. Par exemple يولي la page d'accueil. Voilà. هنا je peux partager تاني بالبوطون هذا l'administrateur il peut partager l'écran تاعو يشوف كامل واش راهو les utilisateurs راهو يديروا هنايا. Le bouton هذا c'est pour enregistrer la séance de travail هذيك ولا la réunion هذيك. Voilà. وهنايا par exemple on peut تاني هنايا بالبوطون l'administrateur il peut couper le son كاع les utilisateurs. Il peut faire sortir, supprimer les icônes تاع les statuts تاع les utilisateurs. نقدر déconnecter par exemple un utilisateur هنايا نقدر نيجيكتيه carrément من la réunion. Je peux
Je peux par exemple inviter des membres des utilisateurs اللي راهم connectés في salon تاعي public parce que c'est un salon public. Je peux les inviter avec des واسمو نinvitيهم des salons privés. Par exemple en pleine réunion كنت فوالا نكونوا هنا كامل في لا بارتي نون اتريبيي كاع لي زوتيليزاتور راني حاب نهضر اون بارتي ولا اون بريفي افيك ان ou deux membres ولا tout dépend نجبدهم par exemple salle 1 ولا salle 2 نجبدهم لهنايا et je clique démarrer automatiquement l'utilisateur تجيه une invitation باش il va rejoindre le salon هذاك et c'est un salon généralement qui dure 15 minutes قال on discute نتشاوروا بيناتنا etc. ونعاودو نوليو le modérateur il va le faire rejoindre le salon initial pour continuer normalement la réunion هذيك. Voilà. On peut discuter, donc qu'est-ce que ça veut dire? On peut discuter en aparté de la visioconférence technique en vidéo, etc. Voilà. عندنا تاني une partie, la partie présentation. Donc هنايا كما قلت لكم on peut charger le document un document PDF ولا كما راكم تشوفوا هنايا Office, que ça soit un fichier Word ou Excel ou la PowerPoint ou un fichier PDF ou une image. On le sélectionne هنايا et dire envoyer. Il peut donner la mécanique pour téléchargement l'utilisateur باش يقدر يتيليشارجي le document هذاك ومن بعد il clique envoyer, il va se convertir automatiquement, le serveur il va le convertir ويحطو هنايا, il va s'afficher هنايا في la partie présentation. Pour de meilleures performances, je vous conseille de préparer le document en format PDF pour qu'il se charge plus rapidement. En plus, le rendu est مليح. Parce que des fois, quand il convertent un fichier Word, tu as la police. Donc, de préférence, la présentation on la prépare préalablement en fichier PDF, on le directement. Voilà. Une fois il est chargé le document avec PDF, et c'est tout le monde qui va le voir, la présentation avec le document avec, le modérateur ou le présentateur avec, il peut présenter ou intervenir sur le document avec. En même temps il explique par exemple la présentation pendant le speech تاعو. Il peut intervenir par exemple il écrit ou il surligne un passage ou etc. Il peut faire des rectangles, des cercles, des triangles, des lignes, du texte, carrément du texte, ou annuler les modifications les derhom. Il peut changer la couleur le trait تاعو باش يكتب par exemple il est en rouge, etc. etc. يقدر يaugmenter le trait, l'épaisseur le trait تاعو, etc. Il peut zoomer le document هذاك, il peut zoomer ومن بعد هنا بلا ما il peut naviguer, etc. Voilà, يقدر يولي تانيت la taille d'origine. Il peut lancer le bouton un vote. Par exemple, en pleine réunion, pour prendre une décision, il peut lancer un vote et tout le monde va voter ou يخرجوا les résultats, etc. Voilà, c'est pas une option qui est très utilisée, mais bon. وهنايا par exemple l'utilisateur, plutôt le modérateur, celui qui dirige la réunion, il peut promouvoir un utilisateur simple, يطلعوا présentateur en cliquant dessus, يولي le présentateur هذاك يكون عنده l'icône هذه pour qu'il présente un document. Par exemple, une telle wilaya, elle s'est connectée avec le ministère ou le directeur هذاك ولا la personne هذاك il veut présenter un document, la tutelle فوق الاخر, donc il demande à être promu le grade utilisateur, يعطيله la main, il va charger son document, il va présenter le plus normalement du monde son document, les utilisateurs qui sont connectés. Voilà. Généralement, on a fait le tour de l'application. De toute façon, je pense qu'elle est riche. Ou qu'il y a la partie mobile. Donc, c'est une présentation, c'est une visioconférence qui fonctionne sur le Flash Player. Et comme vous le savez tous, le Flash Player, il n'est pas supporté sur les tablettes ou les smartphones Android ou Camel. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a une partie, ce qu'on appelle l'HTML5.
Donc elle a été installée. Donc par exemple quelqu'un, un utilisateur, il est sur le terrain ولا راه في الطريق ولا عنده une connexion 3G بالتليفون تاعو smartphone ولا بلا tablette تاعو, il peut toujours accéder la réunion هذيك la visioconférence avec des capacités réduites. Donc il n'aura pas la vidéo, il pourra pas voir les utilisateurs les connectés, et les utilisateurs ils ne peuvent pas le voir. De toute façon, c'est en cours de développement, ça va venir, Inch'Allah. Donc, il pourra assister à la présentation, il pourra discuter en audio, c'est tout le monde qui va l'entendre et il va entendre tout le monde, etc. Donc, la partie des vidéos dans les deux sens et ça va venir, Inch'Allah. Donc, même la partie mobile, donc c'est accessible, يقدروا يaccéder à la visioconférence هذه. Voilà, يعطيكم الصحة, bon courage.